Bon les amis, on va parler de la Saint-Patrick. Oui, c'était la Saint-Patrick pour ceux qui savent pas, donc c'est un peu la fête nationale irlandaise tout simplement. C'est une fête très connue qui est appréciée par beaucoup de gens, qui est fêtée par tous les Irlandais à travers le monde, puisque si vous connaissez un peu l'histoire de l'Irlande, il faut savoir que l'Irlande, il y a pas mal de communautés irlandaises qui se sont développées un peu partout dans le monde, puisqu'il y a eu plusieurs famines dans leur histoire, notamment la grosse famine à la fin des années 1800. Voilà, à la fin du 19e siècle, qui a poussé énormément d'Irlandais à émigrer, notamment vers les États-Unis, vers l'Amérique du Nord, mais pas que. Et donc, on a beaucoup d'Irlandais qui ont fêté ça dans le monde. C'est une fête, comme je l'ai dit, qui est assez cool, qui est assez joviale. On défile, tout le monde est déguisé en léprechaune, il y a des trèfles à quatre feuilles partout, c'est vert. Bref, c'est la joie. En plus, c'est le printemps quasiment en même temps. Donc, c'est très joyeux. Mais, depuis que les petites embarcations avec les petits bonhommes aux gilets de sauvetage sont arrivés et leurs copains du reste du monde eh bien, sont arrivés en Irlande et en Grande-Bretagne en général, eh bien on assiste à une Saint-Patrick qui est devenue un truc fêté par tous les Indiens. Oh là là, je ne peux pas dire les deux mots, vous savez, la créolisation, mais l'Irlande, ils sont dans la merde aussi, mais dans une merde, vous allez voir ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Saint-Patrick, c'est, comme je l'ai dit, une fête qui est fêtée par beaucoup de gens. Et justement, maintenant, on assiste à des défilés remplis d'Indiens, de Pakistanais, d'Africains subsahariens, Magnifique, c'est magnifique. Donc normalement, la Saint-Patrick, c'est quelque chose comme ça. Voilà. J'ai coupé le son juste, mais normalement, c'est quelque chose comme ça, à la base. À la base des bases, c'est censé être quelque chose qui rend hommage comment dire, au peuple irlandais, à la chrétienté, etc. Et maintenant, on arrive à des trucs qui sont assez étranges, n'est-ce pas, messieurs, dames? Donc, on va regarder d'autres vidéos ici. Donc là, vous le voyez, au début, on peut se dire « Ah, c'est cool !» c'est cool, sauf que bah non, en fait, c'est des Indiens. Puisque si vous regardez juste après, on a le drapeau de l'Inde. Et du coup, c'est des Indiens qui fêtent la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, maintenant, c'est gling, 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 gling. Maintenant, maintenant, c'est ça. Au secours. Au secours. Est-ce qu'on peut arrêter l'immigration à un moment où c'est bon? Non, je sais pas. Vous voulez nous en faire gober, qu'on en vomisse de l'immigration? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde? Donc ça date de cette année. Donc ça date d'il y a quelques jours, mais c'est bien en 2026. Et il faut savoir que la Saint-Patrick, comme je l'ai dit, rend hommage tout simplement à Patrick, le saint patron, enfin Saint-Patrick du coup, le saint patron de l'Irlande. On va regarder ici, on a un grand descriptif de qui il est et de pourquoi c'est important de le fêter, notamment pour les Irlandais. Si vous êtes un peu curieux, eh bien, je vous invite à écouter ce que je vais vous dire ici avec cette traduction de ce texte. Même si beaucoup de gens passeront cette journée à boire de la bière verte, à porter des chapeaux en plastique, l'Église catholique célèbre la vie d'un grand saint qui a joué un rôle déterminant dans la préservation de l'Europe telle que nous la connaissons et dans la conversion de la nation irlandaise. Enlevé à l'âge de 16 ans par des pirates païens, Saint Patrick a été arraché à sa famille noble et réduit en esclavage dans les contrées sauvages et glaciales de l'Irlande. Pendant 6 années brutales, il a souffert dans un isolement total. Il a finalement réussi à s'échapper, a marché 320 km jusqu'à la côte et est rentré chez lui. Il était en sécurité, il est devenu prêtre, puis évêque. Mais il eut alors une vision. Dieu l'appela à retourner auprès des mêmes barbares violents qui l'avaient réduit en esclavage. Il y retourna pour sauver leurs âmes. Lorsque le haut roi de Tara ordonna qu'aucun feu ne soit allumé avant sa fête païenne, Patrick gravit la colline de Slane et alluma un immense feu de Pâques, défiant ouvertement le roi, les druides et la peine de mort. Selon la tradition, l'un des plus grands druides défia Patrick dans un duel surnaturel afin de déterminer quel dieu était le plus puissant. Le druide invoqua des démons et alla jusqu'à l'éviter dans la foule, mais Patrick, rempli de la puissance du Christ, lui ordonna de tomber. Le sorcier s'écrasa au sol et mourut, tout simplement. À côté, c'était où? Tac, tac, tac. Là, juste ici, la suite. Et c'est important de toujours connaître en fait ces traditions parce que maintenant, on a l'impression qu'il n'y a que des Indiens qui le font, mais à la base, c'était les Irlandais quand même,
En voyant cela, le roi fut profondément ému. Convaincu de la puissance de Dieu, il autorisa Patrick à poursuivre son œuvre de prédication. Au cours des 30 années qui suivirent, Patrick baptisa des milliers de personnes, convertit des chefs de clan et utilisa le trèfle pour expliquer le mystère de la Trinité. Grâce à lui, l'Irlande... J'avoue que c'est pas con le trèfle. Je viens de capter là, mais c'est pas con, moi je connaissais pas. Grâce à lui, l'Irlande s'engagea sur la voie qui allait en faire l'un des pays les plus chrétiens d'Europe. Il chassa littéralement les serpents d'Irlande. Il chassa les démons, le paganisme et les sacrifices humains, conquérant ainsi toute une nation pour le Christ. Savourez votre pinte aujourd'hui, mais souvenez-vous que vous célébrez un guerrier spirituel, un évêque de la Sainte Mère Église, un saint qui, en ce moment même, depuis le ciel, veille sur vous, prie pour vous et prie pour l'Église. Amen. Sa vie, son dévouement total et sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ devraient être un exemple à suivre pour nous tous. Saint Patrick, priez pour nous, le Christ est roi. Amen. Voilà ce que c'est la Saint-Patrick à la base, et voilà pourquoi voir des Indiens défiler comme ça pour la Saint-Patrick, putain, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est triste. Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est triste, c'est incroyable, regardez ça. Voilà, donc ça c'est la Saint-Patrick maintenant, comme je l'ai dit en 2026. C'est magnifique, hein, les communautés indiennes qui défilent pour la Saint-Patrick en mode oui, on fait la fête. Oh là 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 là. Ah, la créolisation, regardez ça. Voilà, voilà. Ils sont beaux nos Irlandais. Bon, ils sont plus très roux, mais ils sont beaux nos Irlandais. Donc c'est des Indiens qui défilent, applaudis par les Blancs, qui applaudissent leur créolisation réussie. Voilà, bravo, bravo pour nous avoir créolisés. Merci la Nouvelle-Irlande. C'était magnifique. Putain, mais au secours, quoi. Bref. Donc on a Elon Musk qui a partagé cette photo-là. En mode du coup, bah voilà, joyeuse Saint-Patrick. Voilà, avec le petit chapeau, la cravate verte. Vous avez ici, donc là, comment elle s'appelle? C'est la première ministre. Enfin, c'est la présidente ou première ministre, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que c'est une présidente, c'est marqué ici. La présidente qui fait un message pour souhaiter une joyeuse Saint-Patrick aux Irlandais. Sauf que, elle ne l'appelle pas Saint-Patrick. Elle l'appelle Patrick. Alors, ça, pour les non-croyants ou je ne sais quoi, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. Mais quand tu appelles quelqu'un par son nom sans le qualificatif de saint derrière, c'est comme si on disait ah oui, Louis IX. Voilà, Louis IX, un énième roi de France. Non, c'est Saint-Louis quand même. C'est Saint-Louis. D'accord. Charlemagne était à ça de se faire canoniser, mais bon voilà, ça s'était pas fait à l'époque, malheureusement. Mais on aurait pu parler pareil de Saint-Charlemagne. Mais non. Mais il y a aussi d'autres personnes, Sainte Jeanne d'Arc. Ah, c'est pas juste Jeanne d'Arc, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Elle était canonifiée. Donc, canonisée. Canonisée, c'est mieux. Je crois que c'est ça. Putain, j'ai oublié le terme, ça y est, je me perds dans mes mots. Bref, et donc ici, elle l'appelle Patrick, en fait. Pendant 1 minute, elle dit juste Patrick, 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 Patrick. Comme si elle parlait de Jean-Claude ou de Hubert, là. Putain, c'est Saint-Patrick, bordel de merde. C'est le saint patron de ton pays. C'est... Putain, mais c'est ouf. C'est comme nous si on pissait à la mémoire de Sainte-Geneviève. Ou de Saint-Denis. Voilà. Et imaginez, au lieu de parler de Saint-Denis, on disait juste, oui, Denis. Denis est un prêtre parmi tant d'autres. Non, c'est Saint-Denis, bordel de merde. C'est quand même scandaleux, putain, c'est incroyable. Si ça, c'est pas un vœu de wokisme, enfin un aveu, pardon, de wokisme le plus terrifiant et le plus ridicule et répugnant, c'est vraiment d'une tristesse, c'est dingue. Donc ici, pareil, alors ça c'est à Dallas. À Dallas, parce que comme je l'ai dit, il y a une grosse diaspora irlandaise aux États-Unis, notamment à New York, mais maintenant, depuis les moyens de déplacement bien plus confortables et favorisés, la communauté irlandaise s'est un peu plus développée sur le territoire américain, mais historiquement, elle est beaucoup plus concentrée à l'est du pays. Mais ici, à Dallas, donc Dallas dans le sud des États-Unis, eh bien, voici ce qu'il y a eu pour la Saint-Patrick. Voilà. Donc maintenant, la Saint-Patrick, c'est ça. C'est des blancs qui vont se faire, voilà, qui vont se faire baptouiser par par Mamadou et Moussa. Magnifique. C'est franchement, mais c'est un bonheur. Là, je suis tombé sur un mec. Écoutez la voix. Bon, de toute façon, vous allez reconnaître la voix, je pense, mais. This is your favorite president, and I just wanted to wish you a very happy and highly respected St. Patrick's Day. C'est un mec qui imite la voix de Trump. Putain de merde, c'est tellement bien fait. I'm proud to announce that no president has ever had a bigger shillelagh than I do.
It's the biggest and most powerful shillelagh in the history of the world. Bref, j'ai trouvé ça absolument fou. Le mec, il l'imite hyper bien. C'est un truc de malade. Ici, on a d'autres vidéos, voilà, de la Saint-Patrick en Irlande. Hein, regardez les nouveaux Irlandais. La Nouvelle-Irlande, messieurs, dames, qui fête la Saint-Patrick. C'est pas magnifique. Voilà, regardez. C'est beau, mais c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça la nouvelle Europe qu'on veut, messieurs, dames. Regardez. Voilà, le monde conquis par les Indo-Pakistanais. Des Indo-Pakistanais partout. Partout, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, il y a eu aux États-Unis une délégation des hauts dignitaires irlandais qui sont venus, évidemment, habillés comme ça, en vert, puisque c'est pour célébrer tout ça. La femme de J.D. Vance, ici, habillée en vert également. J.D. Vance qui a mis une cravate verte. L'autre à côté, la cravate verte avec le trèfle sur le mouchoir, là. Enfin, un petit truc. Une fougère, c'est Teddy Boy. Voilà, il est en embuscade. Incroyable. Ici, on a eu la fontaine de la Maison Blanche qui faisait de l'eau verte. Voilà. En hommage, du coup, à la Saint-Patrick. C'est quelque chose que je trouve quand même assez cool, vraiment. Et ici, vous avez des gens pour la Saint-Patrick, eh bien, ils ont rendu honneur, tout simplement, à leur saint patron, puisque ils ont, ils ont rendu hommage à leur pays en décrochant les drapeaux de la Palestine qui sont accrochés partout dans les villes. Eh oui, parce que le problème, c'est que l'Irlande, c'est comme l'Angleterre, hein, c'est-à-dire que c'est compliqué, c'est des antifas, des propalos, des trucs comme ça, et surtout une grosse immigration africaine et indo-pakistanaise. Et donc au final, il n'y a pas beaucoup. Enfin voilà, c'est le pourcentage de population ne fait qu'augmenter d'un côté. Hein, c'est assez triste. Et donc voilà comment ils ont rendu hommage. Voilà où mérite d'aller le petit drapeau de la Palestine, brandi par des blancs qui n'ont aucun rapport avec tout ça, et brandi par des nanas. Hein. Bon bref, c'est toujours comme d'habitude. Bref, voilà un peu. Ça c'est un court exemple de tout ce qu'il y a sur les réseaux. Mais si vous tapez la Saint-Patrick, vous verrez ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est quand même assez triste. C'est comme si bientôt le 14 juillet c'était donc la fête nationale française, républicaine, mes couilles. Et c'est un truc où l'Afrique danse en fait. L'Afrique danse, place de la République. Hein, voilà, rendez-vous 18h contre l'extrême droite. Et surtout, on n'oublie pas. Et voilà, c'est comme si vous aviez une fête comme ça. Enfin, putain, mais au secours Au secours. Vraiment, mais ça fait peur, quoi. Putain, ça fait peur. Hein. C'est d'une tristesse absolue. Hein. C'est dingue. Tu regardes en Angleterre, les fêtes nationales, hop, c'est les Indiens qui font les fêtes. Tu regardes en Irlande, hop, c'est les Indiens. Tu regardes en France, hop, c'est les Sénégalais. Allez, c'est bon. Allez, mais c'est parfait. En Belgique, c'est les Congolais. Allez, magnifique. Tu regardes en Allemagne, c'est des Afghans ce coup-ci. Oh, tiens donc. Tu regardes en Espagne, c'est les Marocains. Oh, tiens donc. Non, mais putain. Franchement, mais ça fait rire, bordel, mais c'est un rire nerveux, quoi, au secours. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous avais promis un peu cette vidéo pour vous montrer ça, mais voilà. Si jamais vous voulez profiter des dernières Saint-Patrick, les amis, ne tardez pas trop. Hein. Dans quelques années, je pense que ça sera compliqué, peut-être même que ça sera interdit pour la laïcité ou je ne sais quelle connerie. Donc, au secours. Bref, on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.